Marseillais et immortel. C'est le plus jeune immortel sous la coupole. Le nouvel immortel. Le commandant Cousteau est devenu immortel. Depuis 1635, il y a des immortels en France. Voilà une bonne question. Mais non, pas elle, des vrais immortels. Moi, c'est au-delà du réel. Eh bien si, ils existent et ils sont au maximum 40, regroupés sous la coupole de l'Académie française. Leur mission à ces immortels ? Préserver la pureté de la langue française. À cause que la voiture à ma sœur. Bon, c'est pas gagné. Je suis parfaitement d'accord sur ce point de vue. Comment défendre les fondements de la langue française ? Avec un dictionnaire, pardi. La 9e édition est en cours de rédaction. 9e édition seulement depuis 1635 ? C'est pas vrai. Car oui, il faut du temps pour écrire un dico d'académicien. Mais alors, qui peut devenir immortel ? Pour être candidat, il faut avoir moins de 75 ans. Mais à part ça, pas de critères de nationalité ni de profession. Il suffit d'obtenir la majorité absolue des suffrages. Mais bon, il faut vouer un certain amour à la langue française quand même. En 2013, un lycéen de 15 ans avait postulé. J'aimerais bien, oui, un jour avoir un habit vert à rameaux d'olivier. Il avait tout de même eu une voix, sans rancune pour le jeune homme. Critiquer l'Académie, c'est un luxe que je me refuse. Depuis sa création au XVIIe siècle, l'institution est indépendante. Mais pas irréprochable, car pour la parité, on repassera. Il a fallu attendre 345 ans pour que la première femme revête l'habit des immortels. C'est pas trop tôt. C'était en 1980 et c'est l'écrivaine Marguerite Yourcenar. C'était une petite révolution pour certains immortels restés bloqués à l'époque de Richelieu. L'Académie, pendant 300 ans, n'est-ce pas, avait vécu sans femme et qu'elle pouvait encore vivre 300 ans. Ça, c'est très mal. Réac pour certains, gardien du temple de la langue française pour d'autres, les immortels traversent les siècles. Mais ironie de l'histoire, aucun immortel n'a été centenaire. On nous aurait menti ? C'est pas parce que nous n'allons pas mourir, mais c'est parce que nous avons précisément à veiller à ce que notre langue ne meure pas. On comprend mieux la réaction de la première femme académicienne. Qu'est-ce que cette élection va changer dans votre vie ? Rien.